Bonsoir à tous, aujourd'hui place aux sensations fortes avec le grand rodéo, mais avant de vous y emmener, je vous laisse profiter du défilé. Le matin quand on se lève, le corps s'émerveille, un bon café brûlant, nous sommes prêts à présent. Aujourd'hui faut baigner, le bétail contaminé, on jette sur le dos les selles des chevaux. C'est nous les broussards, toujours des pétards. L'amusement a aussi sa place dans ce rendez-vous broussard. Pas moins de 40 manèges et stands de jeux sont regroupés dans cet espace. La famille Saint-Marc, forain depuis 30 ans, est toujours présente. Je suis avec Jean-Yves qui tient ici le stand de churros. Alors la Covid-19 a failli empêcher la tenue de l'événement. Est-ce que pour vous, une année sans foire de Bourail, c'est envisageable? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on vit que de ça. Et puis pour nous, on a besoin des foires. Deux foires qu'on a loupé, l'omelette géante et puis la fête de la crevette. Et puis pour nous, c'était très dur pour survivre. Et on vit que de ça. On voudrait qu'il y ait beaucoup plus de fêtes ici en Calédonie, mais... Quel plaisir vous trouvez à installer tous ces manèges? Il y a une quarantaine de manèges autour de vous. Eh bien, nous, c'est un peu familial. On amuse les gens et les gens, ils ont le sourire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer parce que tout le monde s'amuse, tout le monde se rencontre et tout le monde est content. Merci. Autre ambiance dans cette ferme pédagogique. Ces animaux sont dociles, la propriétaire les a élevés au biberon. Ces enfants sont en pleine découverte sensorielle. Pour la plupart, c'est leur premier contact avec les animaux. La petite ferme en vadrouille est pour les enfants, pour que les enfants puissent entrer, toucher les animaux, faire la différence entre le poil, la laine et les différentes espèces animales. C'est 100% pédagogique pour que les enfants puissent toucher les animaux, les approcher au plus près et avec des fiches pédagogiques qui expliquent leur comportement, ce qu'ils mangent, où ils vivent, etc. Au Phare mélanésien, on retrouve les exposants du marché de Bourail, majoritairement des femmes. Elles sont une cinquantaine aujourd'hui, parmi elles Mémé Rosaire, portrait. Bienvenue à la tribu de Bouirou, au milieu de la chaîne, à seulement 20 minutes du village de Bourail. Ces pieds ils viennent de cet arbre. L'arbre, c'est là. Et cet arbre, il donne des fruits, puis les fruits s'éclatent. Et puis ça donne tout ça. À 75 ans, Rosaire passe une bonne partie de ses journées au pied de ses kaoris centenaires, un arbre symbolique dans la culture mélanésienne. Quand on fait des coutumes, on peut déposer avec la coutume ou quand on lâche la fille pour les mariages, c'est accompagner la coutume, c'est avec ça. Nettoyés, bichonnés, ces kaoris revendus 1000 francs pièce, Rosaire les amène tous les samedis au marché de Bourail. On vend des fleurs, c'est pour avoir des sous, pour prendre à manger, pour le besoin de la maison, quoi. Autour d'elle, 6 filles, 14 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Ça fait plaisir de les voir à côté de moi, quoi. Quand je ne les vois pas, je les appelle, de bonnes souris, quand ils arrivent, tout ça. Cette mamie est une habituée des marchés depuis plus de 30 ans. Elle ne raterait la foire sous aucun prétexte. Quand on va à la foire, c'est aller voir la famille, rencontrer la famille ou les amis, aller papoter. Alors Mémé Rosaire, vous avez passé un bon moment comme vous l'attendiez? Oui. Vous avez eu beaucoup de fréquentation pendant ce week-end? Oui. Hier, il y avait du monde. Aujourd'hui, pas tellement, mais hier, oui. Comme il y avait plusieurs animations, puis voilà. La foire de Bourail, un succès. Oui. Au-delà des fruits et des légumes que l'on consomme tous les jours, l'agence rurale a recensé depuis l'année dernière 400 plantes comestibles de diversification presque inconnues du grand public. Il y a la baselle aussi, ici. Ça, je sais pas ça. Ça, mais c'est quoi ça? Ça pousse où ça? Ça pousse ici, c'est une plante. Ça pousse ici aussi. Toutes ces plantes ici, c'est des plantes calédoniennes. La soude ou encore la salicorne sont des plantes tolérantes à la salinité du bord de mer.
Tout ça, vous pouvez tout goûter. Et si vous voulez, je peux vous faire goûter un peu la salicorne. Ok. Un petit goût de sel. C'est pas mal. C'est salé, hein? Ah oui, c'est ça. Après, c'est une manière aussi de saler naturellement les plats. Par exemple, on fait ça avec du poisson ou dans une omelette. Et ça sale naturellement le plat. Ici, vous avez le pourpier des jardins. Donc c'est une plante qu'on trouve partout, même en ville, entre des pavés dans la rue. Elle pousse partout et tout le monde l'arrache. Et pourtant, cette plante-là, c'est la plante la plus riche au monde en oméga 3. Et c'est même une plante qui est à la base du régime crétois, qui est réputée pour permettre une longue durée de vie. En fait. Cette plante-là, au niveau nutritionnel, elle est vraiment top. À quelques pas de là, on apprend à faire de la cuisine autrement, sans passer par le supermarché. Ça, c'est des galettes de manioc fermenté. Elles sont roses, c'est pour attirer les enfants. Ça marche bien. Et ben nous, on fait la cuisine qu'avec les légumes de notre champ. On va acheter que le sel et l'huile et après, on va se débrouiller avec les légumes de notre champ pour arriver à faire des galettes, par exemple. Autre chose là qu'on a fait, c'est des crackers à partir de purée de taro de montagne. Purée de taro de montagne qu'on va mélanger avec de l'ambrevade. Et là, du coup, on va avoir des crackers qui vont être hyper nutritifs, enrichis en protéines, enrichis en minéraux, en plein de choses, quoi. Et surtout, c'est avec des choses qu'on a sous nos yeux, quoi. Vous voyez les pommes lianes, là, tout ce qui est peau de pomme liane, on les jette la plupart du temps. Ça, on va le retrouver en pharmacie sous forme de poudre pour en faire un médicament contre le diabète. On sait que le diabète ici, c'est un gros problème. Donc, plutôt que de dire aux gens, privez-vous de tout ça, non, faites-vous des gâteaux avec un bon sucre. Hein. Nous, on travaille de notre propre sucre. Et mettez tout de suite ce genre de choses dedans qui va commencer à éviter d'être malade, quoi. Et ça permet du coup aussi de multiplier les goûts, les expériences, et puis d'être petit à petit autonome. Ok Claude, il a dit c'est bon. Sa propre selle. Et on l'encourage, allez sur la fête du oui. Allez Claude. Il faut tenir 8 secondes pour être qualifié et jugé. Les deux juges notent l'allure du Si, j'en ai des cavalier femmes, et de on a la un bête. peu de tout quoi. Jason est l'un des plus jeunes rodéomènes du jour. Allez, on l'envoie. Bon, en tous les cas, il courait vite. Pourquoi tu montes là sur ce genre de bétail? Et Laurent, le temps qui se prépare. Il y a l'adrénaline. Après, vu que mon père il fait sur chevaux aussi, je fais comme lui, mais sauf sur bétail. Puis voilà. Qu'est-ce qui pousse? Le bétail, c'est beaucoup plus dangereux, non? Qu'est-ce qui te pousse à monter là-dessus? Ouais, c'est plus dangereux, mais c'est moins vif. Le grand rodéo de la foire, c'est 29 rodéomènes, 15 monte-chevaux. Pigle, les épaules. Et bon, la trappe. Il a dit oui. Allez, on vite d'abord. Et 14 monte-bœufs pour le plus grand plaisir du public. Je suis avec Nathalie Bartement, présidente de la Fédération calédonienne de rodéo. Expliquez-nous, organiser un rodéo, c'est beaucoup de travail. Organiser un rodéo, c'est du travail en amont, du travail pendant et du travail après. Exactement, c'est beaucoup de travail, mais c'est une passion. Le travail pendant, il faut que ça bouge, que le public il ne doit pas s'ennuyer. Le travail pendant, c'est exactement ça. Il faut que ça soit fluide, il faut que les animaux sortent, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort. Il faut que tout le monde soit à son poste et on a beaucoup d'entraide, on n'a pas de poste fixe. Et un rodéo, quand même, ça coûte de l'argent. Un rodéo, c'est environ 2 millions. Hein. Il faut savoir qu'un cheval se loue 15 000 francs, un bœuf 25 000 et un taureau 30 000. Et comment s'est passé le rodéo aujourd'hui? Le rodéo hier et aujourd'hui, c'est très bien passé, c'est très bien déroulé, c'était impec, on avait tout pour nous. Vous êtes contente? Oui. Merci. C'est la fin de cette page spéciale Paris gagné pour le comité de foire. Vous avez été près de 20 000 visiteurs à venir profiter de ce rendez-vous broussard. La 43e foire de Bourail, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.